lors de la lecture du testament familial. Ma sœur a dit, elle n'aura rien, papa la détestait. Mon oncle a ri, même son gamin sait qu'elle ne vaut rien. Les gens ont hoché la tête pendant que l'avocat ouvrait le document. Puis mon fils de 10 ans s'est levé et a dit, « Vous avez oublié la vidéo qu'il a enregistrée. » L'avocat a lancé la vidéo et la salle est devenue silencieuse. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ils n'ont même pas attendu que l'avocat prenne la parole. Elle n'aura rien. Papa la détestait. C'est ce que ma sœur Karen a dit à l'instant précis où j'ai franchi le seuil de la pièce. Pas un bonjour, pas un regard, juste cette phrase, tranchante, cinglante, assez fort pour que tout le monde entende, comme si elle voulait qu'elle résonne. J'ai senti les mots me frapper en pleine poitrine, comme un coup de poing. Ma prise sur la main de mon fils, Élie, s'est resserrée. Ses petits doigts se sont refermés sur les miens, chauds et tremblants. Je lui ai forcé un sourire, faible et tremblant, mais il savait. Il a toujours su. Je ne m'étais même pas encore assise, mais le message était clair, je n'étais pas la bienvenue. Je n'étais pas de la famille. J'étais juste une affaire à régler, une branche morte qu'ils étaient venus couper net. Karen était assise en bout de table, parfaitement droite dans son tailleur pantalon gris, ses cheveux sombres tirés en ce chignon serré qu'elle arborait toujours quand elle voulait se sentir supérieure. Son rouge à lèvres était d'un rouge vif. La peinture de guerre classique de Karen, pour une bataille dans laquelle je venais de mettre les pieds sans le savoir. Puis vint la voix que je redoutais encore plus. Mon oncle Rick, le frère aîné de papa, laissa échapper un rire sec. Il se pencha en arrière sur sa chaise, les doigts croisés derrière la tête, ce sourire suffisant qui lui est propre s'étalant comme une tache d'huile sur son visage. Même son gamin sait qu'elle ne vaut rien, murmura Rick en hochant la tête vers Élie comme s'il n'était même pas humain. Élie baissa les yeux vers le sol. Mon cœur se fissura un peu plus. Autour de la table, quelques têtes hochèrent leur approbation. Mes cousins, de vieux voisins, des amis de la famille que je n'avais pas vus depuis des années. Des gens qui avaient choisi leur camp depuis longtemps, et je n'étais pas dans le leur. J'ai dégluti difficilement. Ma gorge était comme du papier de verre. L'air était vicié, chargé d'une odeur de poussière, de cuir des fauteuils et du parfum excessivement sucré dont Karen avait dû s'asperger. Je sentais mon pouls marteler dans mes oreilles, fort, chaud, humiliant. J'ai conduit Élie vers la chaise la plus éloignée, au bout de la longue table en acajou, loin de la meute. La chaise a grincé quand je me suis assise. Élie a grimpé à côté de moi, sa jambe se balançant au-dessus du sol, ses mains jointes sur ses genoux comme s'il essayait de disparaître. Karen tourna lentement la tête vers moi, quand nos regards se croisèrent, elle sourit. Mais il n'y avait aucune chaleur dans ce sourire, juste de la pitié teintée de poison. « Tu sais que tout ça est inutile, n'est-ce pas ?» dit ma sœur Karen, sa voix lisse et froide. « Papa a refait le testament. Il t'a complètement rayé. Il a dit que tu étais morte pour lui. » Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Ma langue était lourde dans ma bouche, inutile. J'ai juste hoché légèrement la tête, comme si je comprenais. Mais à l'intérieur, pourquoi étais-je venu? Pensais-je. Peut-être y aurait-il quelque chose? Un mot, une ligne, un signe qu'il se souvenait de moi. Quelque chose pour que tout cela ait un sens. Au lieu de ça, j'étais de retour dans le seul endroit où je m'étais juré de ne jamais remettre les pieds, entouré de gens qui montraient clairement qu'il m'avait déjà enterré bien avant de l'enterrer, lui. Et juste au moment où j'allais me lever pour partir, avant qu'ils ne commencent à se partager la succession comme des vautours, la porte grinça et s'ouvrit. Monsieur Connor, l'avocat de mon père, entra dans la pièce, serrant une épaisse chemise sous son bras. Il avait l'air exactement pareil, costume impeccable, yeux fatigués et un visage qui ne laissait rien paraître. La pièce tomba dans le silence. Tout le monde se redressa un peu. Ça y est. Je me préparais à l'humiliation. J'étais venu en attendant rien, et je repartirais avec exactement ça. Du moins, c'est ce que je pensais. Car ce que personne dans cette pièce ne savait, ni Karen, ni Rick, ni même moi, c'est que mon fils Élie avait apporté quelque chose avec lui. Et en une seule phrase, il allait défaire tout ce qu'il croyait savoir. Vous avez oublié la vidéo. Il l'a enregistrée. Cela faisait 8 ans que je n'avais pas mis les pieds dans une pièce comme celle-ci avec ma famille. 8 ans que j'avais remballé une vie qu'il disait que je ne méritais pas, prit Élie, qui n'avait que 2 ans à l'époque, et était parti sans regarder en arrière. Non pas parce que je le voulais, mais parce que je le devais. Parce que chaque conversation avec mon père, Charles, se terminait en silence ou en cri.
Parce que chaque réunion de famille ressemblait à marcher pieds nus sur du verre brisé tout en souriant pour la photo. Mais maintenant, j'étais de retour. De retour dans une pièce qui sentait encore la fumée de cigares et la vieille colère. L'ironie, c'est que je ne savais même pas que j'étais invité à la lecture du testament. L'enveloppe est arrivée 3 jours après l'enterrement. Pas de mots, juste la date, l'heure et l'adresse, dans l'écriture formelle de Connor. Pendant un instant, je me suis demandé si c'était une erreur. Peut-être voulait-il l'envoyer à Karen? Ou peut-être était-ce juste une dernière plaisanterie cruelle. Mais Ellie voulait y aller. Il m'a regardé avec ses grands yeux doux, sa voix calme mais certaine. On devrait y aller, maman, a-t-il dit. Peut-être qu'il y a quelque chose que tu as besoin d'entendre. Je ne sais pas comment un enfant de 10 ans peut porter une telle sagesse, mais c'est le cas. Parfois, je pense qu'il voit le monde d'une manière que la plupart des adultes n'apprennent jamais. Alors nous sommes venus. Je portais la simple robe noire que je n'avais pas touchée depuis l'enterrement de ma mère, et il portait une petite chemise boutonnée qu'il avait choisie lui-même. Je lui ai tressé les cheveux ce matin-là, les mains tremblantes, et il m'a dit que j'étais belle. Il ne savait pas que j'avais à peine dormi, que j'étais terrifié à l'idée d'affronter les gens qui m'avaient traité comme un fantôme pendant près d'une décennie. Je savais ce qu'ils pensaient de moi. Karen, la fille parfaite. Elle était restée. Elle avait aidé. Elle s'était occupée de papa. Elle s'assurait que tout le monde la voit le faire, aussi. Elle a raconté l'histoire si souvent qu'elle est devenue parole d'évangile. Julia a abandonné la famille. Julia ne pouvait pas gérer la vraie vie. Julia s'est enfuie. Ils n'ont jamais demandé pourquoi j'étais parti. Ils ne savaient pas ou ne s'en souciaient pas. Que papa avait cessé de me parler après que j'ai refusé de rester dans un mariage qui me détruisait. Que lorsque je me suis présenté sur son porche avec Ellie et une valise, il m'a claqué la porte au nez sans dire un mot. Que la seule personne qui était censée me protéger du monde était devenue un autre mur que je devais franchir. Oncle Rick n'a pas aidé. Il était l'écho de papa, répétant toujours les mêmes phrases amères, la famille n'abandonne pas. Le sang, c'est la loyauté. Ne reviens pas en pleurant. Et Karen, elle a tout absorbé et l'a transformé en un scénario qu'elle pouvait utiliser comme une arme. Alors j'ai arrêté d'essayer. J'ai construit une vie tranquille pour Ellie et moi. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions la paix, l'amour et les rires. Pourtant, une partie de moi s'accrochait au plus petit, au plus fragile espoir que peut-être, à la fin, papa avait vu quelque chose, regretté quelque chose, laissé quelque chose derrière lui. Peut-être est-ce pour cela que j'ai ouvert l'enveloppe, pourquoi je suis venu. Mais maintenant, assise dans cette pièce, entourée de regards durs et de sourires suffisants, je me sentais stupide d'avoir espéré. Ellie n'avait pas dit un mot depuis que nous nous étions assis. Il était assis droit, les mains sur les genoux, ses yeux parcourant la pièce comme s'il étudiait chaque visage. Son calme me troublait un peu, comme s'il attendait quelque chose. Et puis M. Connor s'est raclé la gorge et a ouvert la chemise. Je me suis adossé à ma chaise et j'ai murmuré pour moi-même, « Tiens bon, ne les laisse pas voir que tu craques. » Mais Ellie, lui, portait en lui quelque chose de plus grand que le chagrin. Et avant que tout cela ne soit terminé, il prouverait qu'il était le seul dans la pièce à avoir vraiment écouté mon père. M. Connor se racla de nouveau la gorge, comme le font les avocats quand ils veulent l'attention de la salle sans la demander explicitement. Il ajusta ses lunettes, ouvrit la chemise et commença à lire le testament comme si c'était un mardi ordinaire. J'ai à peine entendu les premières lignes. Charabia juridique générique, définition de la succession, déclaration de l'exécuteur testamentaire. Mon esprit tournait, non pas à cause de ce qu'il disait, mais à cause de ce que je savais qui allait arriver. Il ne dirait pas mon nom, j'en étais sûr. Pourtant, chaque fois qu'il faisait une pause pour tourner une page, je retenais mon souffle, comme si peut-être, juste peut-être, les mots suivants seraient différents. Peut-être qu'il me surprendrait. Mais non. C'étaient tous les suspects habituels. À ma fille Karen, je lègue la résidence principale et tout son contenu. Le visage de Karen resta impassible, mais je pouvais sentir sa satisfaction flotter dans l'air comme un parfum à travers la table. Elle jeta un coup d'œil de côté à son mari, Neil, qui lui fit un petit signe de tête suffisant, comme s'il planifiait déjà les rénovations. À mon frère Rick, la propriété au bord du lac et toutes les actions restantes dans l'entreprise familiale. Rick se pencha encore plus en arrière sur sa chaise, bras croisés, menton haut, tel un roi contemplant son royaume nouvellement acquis. Je l'ai regardé remettre le cigare entre ses dents et le mordre doucement, comme s'il avait déjà gagné quelque chose. Quelque chose à Paul, mon neveu, la collection de voitures anciennes. Paul.
Le cousin qui m'avait une fois enfermé hors de ma propre chambre à 9 ans, juste pour me voir pleurer. Ce pot-là. Je me suis mordu l'intérieur de la joue pour que mon visage ne se craquelle pas. Je sentais les larmes monter derrière mes yeux, chaudes et piquantes, mais je ne les ai pas laissées couler. Toujours aucune mention de moi. Pas même une note en bas de page. Puis vint la ligne que j'avais redoutée. Et comme déclaré précédemment, ma fille Julia ne recevra aucune part de cette succession. Voilà. Simple, final. Comme une porte qui se ferme. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Les doigts d'Ellie se glissèrent dans les miens sous la table. Je n'avais même pas réalisé que mes mains étaient crispées sur mes genoux. Son contact me ramena à la réalité, m'ancra avant que je ne dérive trop loin. Je sentais mon cœur battre derrière mes yeux. Ma peau brûlait. Et puis vinrent les chuchotements, bas mais intentionnels. Karen laissa échapper le plus doux des ricanements. « Je te l'avais dit » murmura-t-elle à Neil. Oncle Rick secoua la tête, comme si tout était si prévisible. « Il faut être un certain genre de personne pour tourner le dos à son propre père, dit-il, plus fort que nécessaire. Les autres, les cousins, les soi-disant amis de la famille, ne dirent pas grand-chose, mais leur silence était tout aussi bruyant. Je fixais les veines du bois sur la table. Les lignes s'entremêlaient et tourbillonnaient, presque hypnotiques. C'était plus facile de regarder ça que leur visage. J'entendais ma propre voix dans ma tête, plate et creuse, « Pourquoi suis-je venu ? Pourquoi ai-je cru qu'il se souviendrait de moi ?» Mais alors, Ellie bougea. Il lâcha ma main et se redressa. J'ai senti le changement avant de le voir. Sa voix trancha la tension comme une petite lame, douce mais inébranlable. « Vous avez oublié la vidéo. » Il l'a enregistrée. La pièce se figea. Karen cligna des yeux. Rick se tourna. Monsieur Connor s'arrêta, le stylo toujours suspendu au-dessus de la page. Je me tournai vers Ellie, la confusion inondant mon cerveau. « Quelle vidéo ?» demandai-je, à peine plus fort qu'un murmure. Mais Ellie ne me regardait pas. Il regardait droit devant lui, stable, certain. Il plongea la main dans son sac à dos et en sortit une petite enveloppe blanche, légèrement froissée mais scellée. Mon nom était inscrit dessus, mais en dessous, c'était l'écriture de papa, pour l'avocat seulement. Si ça tourne mal. Je n'avais pas encore compris, mais Ellie, si. Et soudain, pour la première fois de la journée, j'ai senti l'équilibre de la pièce basculer. Je fixai l'enveloppe dans les mains de mon fils Ellie comme si elle était radioactive. Il la tenait si calmement, comme si ce n'était pas l'objet le plus dangereux de la pièce. Mais mes yeux étaient rivés sur l'écriture en travers de l'enveloppe, nette, tout en majuscules, indubitable. Celle de mon père. Pour l'avocat seulement. Si ça tourne mal. Eh bien, ça avait mal tourné. J'eus du mal à retrouver ma voix. Ellie, où as-tu eu ça ? Il leva les yeux vers moi, son expression douce mais assurée. Papy me l'a donné. Il y a quelque temps. Il m'a dit de la garder en sécurité. Mon cœur eut un raté. Il te l'a donné ? Il hocha la tête. Le jour où on lui a rendu visite. Juste lui et moi. Tu étais au travail. Je clignai des yeux fortement, essayant de faire remonter ce souvenir. Je me souvenais de ce jour. Ellie avait demandé s'il pouvait accompagner ma voisine pour déposer quelque chose chez papa. C'était la première fois que je le laissais y aller sans moi. Je n'avais aucune idée qu'ils avaient même parlé. Monsieur Connor tendit la main à travers la table. « Puis-je » demanda-t-il doucement. Et Ellie lui remit l'enveloppe sans hésitation. Toute la pièce se pencha en avant. Karen plissait les yeux comme si elle ne comprenait pas. Rick s'agita sur son siège, plus avachi pour une fois. Personne n'avait rien à dire. L'enveloppe fit un léger bruit de déchirement quand Connor l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une clé USB. Petite, noire, ordinaire. Mais mon pouce accéléra comme si c'était une grenade. Connor fronça les sourcils et sortit également une note de l'enveloppe. Une autre page de l'écriture de mon père. Ses yeux la parcoururent, pour la première fois depuis son entrée dans la pièce, son sang-froid se fissura. Très légèrement, mais je l'ai vu. Il ne parla pas tout de suite. Il hocha juste lentement la tête, comme si quelque chose de non dit venait d'être confirmé. « Messieurs, dames, » dit Connor, sa voix plus basse maintenant, « il y a un message vidéo de Charles Thomas, enregistré avant la version finale de ce testament. Il était scellé avec instruction de ne le jouer que si cette situation devenait litigieuse. » Ses yeux croisèrent ceux de Karen, puis de Rick. Tous deux s'agitèrent sur leur chaise. Karen ricana. « C'est ridicule. Il n'a rien dit à propos d'une vidéo. » Oncle Rick se pencha en avant, la voix plus dure maintenant.
On ne sait même pas ce qu'il y a là-dessus. Ça pourrait être un faux. Connor leva une main. C'est horodaté, authentifié. Je reconnais l'écriture et la signature. Et selon ces instructions, je suis légalement tenu de le diffuser. Il brancha la clé USB sur un élégant ordinateur portable noir posé sur le bureau à côté de lui. L'écran scintilla, le logo se dissolvant en un cadre noir avec un seul mot, lecture. L'atmosphère dans la pièce changea. Personne ne parlait, personne ne bougeait. Je sentais mon cœur battre au bout de mes doigts. Je m'agrippais aux accoudoirs de ma chaise comme s'il pouvait m'empêcher de flotter vers un autre monde. Ma respiration était courte, saccadée. Pourquoi papa laisserait-il une vidéo? Pourquoi Ellie? Que pouvait-il bien vouloir dire maintenant, après tout? Ellie n'avait pas l'air nerveux. Il restait assis, immobile, les yeux fixés sur l'écran, comme s'il savait déjà ce qui allait arriver. Karen avait l'air pâle maintenant, ses lèvres pincées en une ligne serrée. Rick avait arrêté de mâchonner son cigare. Je voulais courir. Je voulais pleurer. Je voulais crier. Mais surtout, je voulais savoir. Connor appuya sur la barre d'espace. L'écran devint noir une demi-seconde, puis scintilla, et soudain, il était là. Mon père. Plus âgé, plus mince, assis à son bureau, portant ce pull bleu marine que je lui avais acheté pour son dernier anniversaire. Celui que je ne savais pas qu'il avait jamais porté. Ses mains étaient jointes, son expression pas froide, juste fatiguée. Il regarda droit dans la caméra. Et puis il commença à parler. Je n'ai pas respiré. Ni quand l'écran s'est allumé, ni quand j'ai vu son visage, ni quand j'ai entendu les 2 premiers mots sortir de sa bouche. Salut Julia. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir. Sa peau s'était affinée, sa posture autrefois fière s'était adoucie. Mais c'était toujours mon père, Charles Thomas, assis à ce bureau en chêne usé avec le globe antique derrière lui, comme quand nous étions enfants. Seulement cette fois, son expression n'était pas sévère ou distante. Elle était humaine. Si tu regardes ça, continua-t-il, c'est que je suis parti. Et je suppose que les choses ne se sont pas bien passées à la lecture. Ses mains étaient jointes devant lui, ses doigts tressaillant légèrement, une petite habitude nerveuse que j'avais aussi. Je ne m'attendais pas à la paix entre toi et la famille. Je sais ce qu'ils pensent de toi. Bon sang, je sais ce que j'ai dit sur toi. Il baissa les yeux, déglutit. Et j'avais tort. Mon souffle se bloqua dans ma gorge. Mes ongles s'enfoncèrent dans l'accoudoir de ma chaise. Ellie leva les yeux vers moi, mais je ne pouvais pas détourner le regard. J'ai cru ce que Karen m'a dit. J'ai cru Rick. J'ai cru que tu étais parti parce que tu t'en fichais. Je n'ai pas posé de questions. Je ne t'ai pas écouté. Pas une seule fois. Tu as essayé, et je t'ai claqué la porte au nez. À toi et à Ellie. J'entendis Karen s'agiter sur sa chaise, brusquement, mal à l'aise. Je ne l'ai pas regardée. Je ne pouvais pas. La voix de papa se brisa, à peine. Je pensais qu'être fort signifiait être fier. Que si tu partais, c'était une trahison. Mais la force, c'est d'être présent. C'est de protéger son enfant. Et tu l'as fait. Tu as fait ce que je n'ai pas pu faire. Ses yeux brillèrent. Ma propre vision se brouilla. J'ai rencontré Ellie un jour où il est passé. Juste nous deux. Ce gamin, il n'a pas dit grand-chose, mais quand je lui ai posé des questions sur toi, il a juste dit « Ma maman est l'endroit le plus sûr du monde ». Ma main vola à ma bouche. Je t'ai perdu, Julia. Je le vois maintenant. J'ai perdu ma fille parce que je n'ai pas pu arrêter d'avoir raison assez longtemps pour t'aimer comme tu en avais besoin. Mais je ne laisserai pas mon dernier acte être de te repousser à nouveau. Il s'éclaircit la gorge et regarda droit dans la caméra, stable. Alors, j'ai changé le testament. Il y eut un hoquet collectif dans la pièce. La chaise de quelqu'un grinça. Rick, peut-être. Karen murmura quelque chose à voix basse, mais je ne pouvais pas l'entendre. Je pouvais à peine entendre autre chose que le son de la voix de mon père. Je te lègue la maison, à toi et Ellie. Les économies, le fonds de retraite. C'est à vous. Et une fiducie universitaire pour Ellie. Je sais que ça ne répare pas ce que j'ai brisé, mais je veux que vous ayez la paix que je n'ai pas pu vous donner de mon vivant. Il marqua une pause, puis se pencha légèrement plus près de la caméra. Et s'ils sont en colère, qu'ils soient en colère. Tu l'as mérité. Tu as traversé tout ça et tu n'as jamais cessé d'être une mère. C'est plus que ce que j'ai jamais réussi à faire. Une boule se forma dans ma gorge, si grosse que je pouvais à peine respirer. Je suis fier de toi. Et je t'aime, Julia. Je l'ai toujours fait. Je ne savais juste pas comment le montrer.
Et puis, juste avant que la vidéo ne fonde au noir, il ajouta doucement, « Prends soin de mon petit-fils. Dis-lui merci. » L'écran devint noir. Pas de musique, pas de transition. Juste le silence. Pur, immobile, sacré. Autour de moi, des chaises grincèrent. Quelqu'un renifla. Mais je ne bougeais pas. Je restais assise là, la main sur la bouche, les larmes coulant sur mes joues, sentant que quelque chose que je ne savais même pas que je portais avait enfin été soulevé. Après toutes les années de bruit, de blâme, d'exil, de silence, il m'avait entendu. Il m'avait enfin entendu. Et dans le calme qui suivit, personne ne pouvait m'enlever ça. Personne ne parla quand l'écran devint noir. Ni Karen, ni Rick, ni les cousins ou les amis de la famille qui souriaient autrefois poliment tout en ignorant le poids que je portais. Même Monsieur Connor resta immobile, sa main figée au-dessus de la souris, comme si arrêter la vidéo avait aussi arrêté le temps. Et peut-être, d'une certaine manière, c'était le cas. Je ne sais pas combien de temps je suis restée assise là. Ma main était toujours sur ma bouche, mes joues étaient mouillées, mais je n'avais pas remarqué les larmes couler avant de sentir la main d'Ellie se glisser à nouveau dans la mienne. Il ne pleurait pas. Il me regarda juste avec ce petit sourire entendu, comme s'il avait attendu tout ce temps que la vérité trouve enfin une voix. Je me penchai et embrassai le sommet de sa tête. Mon cœur me faisait mal, rempli de quelque chose de trop grand pour les mots. Amour, soulagement, chagrin, tout noué ensemble. De l'autre côté de la pièce, Karen se leva brusquement, sa chaise crissant contre le sol. Elle ramassa son sac, les mains tremblantes, et sortit sans un mot. Son mari la suivit de près, rougeaud, marmonnant quelque chose dans sa barbe. Rick resta assis plus longtemps, la mâchoire serrée, les yeux fixés sur le vide. Quand il se leva enfin, il regarda Connor comme s'il voulait discuter, mais même lui savait qu'il n'y avait rien à contester. Mon père avait dit sa vérité. Elle était désormais incontestable. Les autres suivirent, un par un. Certains ne pouvaient pas croiser mon regard. Quelques-uns offrirent de discrets hochements de tête. Pitié, ou peut-être respect. Je ne saurais dire. Bientôt, il ne resta plus que nous trois. Connor ferma doucement la chemise et s'éclaircit la gorge. Il y aura quelques papiers à remplir, dit-il, la voix plus douce qu'avant, mais tout est en ordre. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas quoi dire. Que pouvais-je dire? Il esquissa un petit sourire, sincère cette fois, et nous laissa seuls dans la pièce. Le silence qui suivit n'était pas le même que celui auquel je m'étais habitué. Ce silence était paisible, entier. Comme si quelque chose s'était enfin mis en place. Je regardais Ellie, qui tenait toujours ma main, me regardant toujours comme si j'étais la personne la plus forte du monde. Et peut-être que dans ses yeux, je l'étais. Mais c'était lui qui m'avait sauvé. Qui avait porté cette enveloppe comme si ce n'était qu'un bout de papier, et non la vérité qui allait tout réécrire. Nous sommes restés un peu plus longtemps. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être avais-je juste besoin de temps pour respirer. Peut-être voulais-je rester assise dans cette unique pièce, où pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir ma place. J'entendais sans cesse la voix de papa dans ma tête, « Je suis fier de toi ». 3 mots que je pensais ne jamais entendre. Des mots dont j'avais besoin plus que je ne l'avais jamais admis. J'ai pensé à tout ce que j'avais porté, des années de silence, de reproches, d'effacement. Et maintenant, je n'étais plus effacé. J'étais vu, entendu, rappelé. Je regardais de nouveau Ellie. « Merci », murmurai-je. Il pencha la tête. « Pourquoi ?» « D'avoir été plus courageux que moi, dis-je. D'avoir gardé quelque chose qui comptait. » Il sourit. « Je voulais juste que tu l'entendes. » Et je l'avais entendu. Pas seulement dans la vidéo, mais dans le changement qui avait suivi. Dans la paix qui avait rempli la pièce une fois que tout le monde était parti. C'est ça, la vérité. Elle n'arrive pas toujours quand on le veut. Mais quand elle arrive, elle change tout. Alors non, je ne suis pas sorti de cette pièce brisée. Je suis sorti en tenant la main de mon fils, avec les mots de mon père résonnant encore dans ma poitrine. Je suis sorti entière. Et ce silence signifiait enfin quelque chose.